Elle a une mission principale, promouvoir la langue française à travers le monde. Elle, c'est l'Alliance française et elle fête ses 140 ans cette année. On en parle dans notre Une francophone. Et bonsoir Marc Cerdan, vous êtes secrétaire général de la Fondation des Alliances françaises, 140 ans, donc cette année nous n'étions pas nés. L'Alliance française, actrice majeure de la francophonie et véritable instrument, on peut le dire, de diffusion de la langue française à travers le monde. Comment on peut imaginer que cette institution a été créée il y a 140 ans? Quel était son objectif à la base? Son objectif à la base, c'était de promouvoir, de diffuser la langue française, mais peut-être plus largement, dans le contexte de l'époque, de diffuser aussi les valeurs républicaines des fondateurs, et puis plus globalement, finalement, à travers la langue et la culture, d'avoir une action, je dirais, émancipatrice, éducatrice à travers le monde. Concrètement, aujourd'hui, quelles sont ses missions sur le terrain? Alors, les missions, concrètement, c'est bien sûr d'enseigner le français, mais c'est aussi de proposer une programmation culturelle qui présente bien sûr la culture française, mais aussi les cultures francophones et surtout les cultures des pays dans lesquels les alliances sont implantées. Donc on est dans une logique de réciprocité, de dialogue interculturel. Ça s'adresse plutôt aux Français ou francophones qui sont partis à l'étranger, aux francophiles qui sont dans ces pays-là. Elle s'adresse à qui, ces alliances françaises? Elle s'adresse d'abord aux populations, aux personnes qui habitent ces pays-là et qui souhaitent apprendre le français pour une raison ou pour une autre, ou à travers la langue, qui souhaitent aussi avoir un contact avec la culture française, ou tout simplement qui souhaitent s'ouvrir sur le monde, parce que la langue française est proposée comme une langue en partage, pas dans une perspective hégémonique, mais plutôt dans une perspective de promotion de la diversité et de l'interculturel. On peut citer quelques célébrités ou gens connus qui ont fréquenté ces alliances françaises à travers le monde dans le passé? Oui, Claudia Schiffer, si on est dans le domaine... voilà, on a le pape Paul VI, par exemple. On a des écrivains comme Hector Biancotti. Voilà, on a tout un tas de personnalités, et y compris dans les conseils d'administration de ces alliances, qui sont des personnalités, des politiques institutionnelles, littéraires, culturelles de ces pays-là. Alors j'imagine que vous avez énormément de remontées de terrain. Comment actuellement se porte la langue française à travers le monde? Est-ce qu'elle a toujours la cote? Oui, alors d'un point de vue démographique, vous le savez mieux ici, à TV5, il y a un phénomène mécanique démographique qui fait que l'Alliance française se développe. Après, il y a, selon les continents, c'est variable. En Europe, c'est un petit peu plus difficile. Évidemment, en Afrique, l'effet démographique joue à plein. Et puis dans d'autres pays, et c'est un peu le défi justement, c'est de faire de cette langue finalement la troisième langue, pas la langue maternelle, pas la langue de communication internationale, mais la langue choisie, la langue qui nous ouvre sur le monde. Alors comment on y arrive? À votre avis, c'est quoi les défis qui attendent votre institution et aussi la langue française au sens très large? Les défis, c'est à travers cette langue d'avoir aussi une promesse un peu plus universelle. C'est pour ça que la réciprocité, la capacité aussi à s'ouvrir au monde à travers une langue en partage, qui n'est pas que la langue de la France, mais la langue de la francophonie, et qui interagit avec les pays dans lesquels elle est. Parce que les alliances françaises sont des associations de droit local, portées par des étrangers. Et c'est donc cette spécificité qui est une accroche particulière et qui permet d'ouvrir peut-être des partenaires, des publics à cette langue et puis à tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire une certaine vision du monde, on va dire, complémentaire à d'autres. Pour les jeunes générations, qui sont les meilleurs ambassadeurs de la langue française actuellement? Les écrivains, les chanteurs francophones, les acteurs, les sportifs, selon vous? Sans doute un peu tout ça, ça dépend vraiment des territoires, sans doute un peu tout ça. On puise à chaque fois, chaque génération puise effectivement dans les acteurs de la culture et du sport un petit peu les modèles. Ouais. Dernière petite question, je suppose que vous allez fêter ces 140 ans. Il y a des festivités un petit peu de prévues cette année? Oui, des festivités et des projets. D'abord un grand congrès mondial des 140 ans. Donc c'est une grande communauté. D'abord une communauté humaine, l'Alliance française. Puis 840 alliances françaises dans 135 pays. Donc il y a 16 000 personnes qui sont impliquées dans le fonctionnement de ces alliances, plus tous les apprenants, à peu près 400-500 000 apprenants selon les années. Et donc tout ce beau monde va se retrouver à Paris, à l'UNESCO, dans notre siège au boulevard Raspail. Et puis des beaux projets
avec le photographe JR, l'Alliance française de New York, avec l'écrivain Rick Orsena et le photographe Sébastien Salgado, qui nous préparent un beau livre. Ouais, beaucoup de choses. Parler d'Alliance française de façon introspective sur les valeurs, sur l'humanisme qui est porté par cette Alliance française. Et puis je rappelle également qu'il y a un documentaire qui s'appelle Alliance française, réalisé par Jean-Pierre Bertrand, Antoine Rivière et Ronan Barbeau. Et ce documentaire, on le retrouve justement sur notre plateforme TV5 Monde Plus. Merci beaucoup à vous, Marc Cerdan, d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci à vous. Merci.